Frères, sœurs, shalom. Merci, je suis en joie d'être encore avec vous aujourd'hui. Retrouvez-moi dans les textes de Jérémie au chapitre 1er. Nous allons commencer du 5e verset jusqu'au 9e verset, un texte que nous connaissons tous. Il est bel et bien question de la vocation de Jérémie. Il est écrit ceci. La parole, au 4e verset, commençons. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux près de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les textes que nous avons lus, il est question de la vocation de Jérémie. L'Éternel vient vers Jérémie, il parle à Jérémie, il lui expose tout son plan, tout son projet merveilleux. Jérémie se disait, mais l'Éternel est en train de me flatter. L'Éternel lui expose son projet, son plan. Il est bel et bien de l'Éternel qui parle à Jérémie. Il n'est pas question d'un homme, il est bel et bien de l'Éternel qui parle à Jérémie. Et tout ce que Jérémie a retenu de paroles de Dieu et de la vocation que Dieu était venu lui apporter, c'était qu'il était un petit enfant. L'Éternel vient lui expose tout son plan merveilleux, exceptionnel, grandiose. Et tout ce que Jérémie trouve à répliquer à Dieu, voici je suis un enfant. Tout ce que Jérémie a vu de tout cela était qu'il était un enfant. Il n'a pas vu le fait qu'il y avait des vieux, des grands, des hommes, des puissants autour de lui, dans sa vie, dans sa famille, auquel l'Éternel n'est pas parti s'adresser, mais il est venu s'adresser à lui. Mais je suis venu te parler à Jérémie et te dire, n'as-tu pas cette facilité de te mettre, d'entrer dans une introspection, de t'asseoir et de te demander pourquoi il n'est pas parti offrir cette vocation à mon père? Pourquoi il n'est pas parti offrir cette vocation à ma mère? Pourquoi il n'est pas parti offrir cette vocation à des gens autour de moi qui sont plus compétents? À des gens autour de moi qui ont plus de compétences, à des gens autour de moi qui ont plus d'atouts, à des gens autour de moi qui ont plus de zèle, à des gens autour de moi qui pourraient être beaucoup plus impliqués que moi, mais qu'il est venu jusqu'à moi. Voilà le discernement que Jérémie n'a pas eu. Voilà la question que Jérémie ne s'était pas posée. Pourquoi il n'a pas demandé aux autres, mais il n'a demandé qu'à moi? L'Éternel vient lui exposer son plan et tout ce que Jérémie a vu de ce plan était qu'il était un petit enfant. Et ce que j'ai remarqué de Dieu, c'est une chose très importante. Remarquez une chose que Dieu sera en train de dire à Jérémie. Il lui dira, ne dis pas je suis un enfant. J'ai comme l'impression que Dieu est en colère contre cette information. Parce qu'il est bel et bien question de la même information qu'un jour Pierre avait eu lorsque Jésus était en train de le dire à ses disciples. Il est important pour vous que je m'en aille. Je vais partir bientôt et je vais vous laisser. Et Pierre dit non, 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 cette chose-là ne va pas t'arriver. Je me rappelle un jour où Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Jésus avait détecté que cette pensée, cette révélation, cette information que Pierre venait d'avoir n'était pas une information divine, n'était pas une information de Dieu, mais c'était une information extérieure à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi dans Jérémie. Dans Jérémie, Jérémie a tout d'un coup une information. Après toutes ces belles paroles de l'Éternel, cette vocation de l'Éternel, Jérémie a tout d'un coup une information. Il se rappelle qu'il est un enfant. Il se rappelle qu'il n'est pas compétent. Il se rappelle qu'il n'est pas fort. Et Dieu est en colère contre ça. Il lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Dieu lui dit carrément, ne dis pas je suis un enfant. Pourquoi? Parce que cette information ne vient pas de moi. Cette information ne vient pas de moi, l'Éternel. Dès le simple instant où je me suis adressé à toi, je suis venu te révéler la vraie information. Et cette information qui te pousse à croire que tu es un enfant, ça ne vient pas de moi. Voilà pourquoi ne le dis pas. Ne le décrète pas, ne le déclare pas. Parce que la vraie information, la vérité sur toi, c'est que je t'ai choisi. La vraie vérité sur toi, c'est que je t'ai choisi. Très souvent, l'Éternel nous parle, il donne des ambitions, des choses. Il nous dit, je veux que tu fasses telle chose. Il apporte des convictions dans nos cœurs, nous dit, il faut que tu fasses telle chose. Mais nous regardons autour de nous, nous interrogeons le voisinage, les gens autour de nous, et nous voyons à quel point, mais c'est comme si l'Éternel s'est gouré, c'est comme si l'Éternel s'est trompé. Ce n'est pas à moi qu'il devait s'adresser. Mais l'Esprit du Seigneur te rappelle aujourd'hui que tu ne dois pas. Tu dois vérifier la source de tes informations.
Il est important que les chrétiens commencent à sonder la source de ces informations. Il est important que le chrétien commence à vérifier les choses qui sortent de sa bouche, les choses que les chrétiens décrètent à son égard, les choses que les chrétiens décrètent sur lui-même. Et la vérité est celle-ci, ce que la plupart des cas, nous sommes concentrés à ce que le monde nous offre, nous sommes concentrés aux informations que le monde nous offre, nous sommes concentrés aux choses que le monde dit de nous, alors que Dieu est tout ailleurs. L'Éternel est ailleurs. L'Éternel n'est pas en quête des informations du monde, parce qu'il a ses propres sources d'informations. Ces sources d'informations émanent de sa capacité à réaliser des informations qu'il s'est fixées lui-même. L'Éternel a d'autres vérités. L'Éternel a d'autres connaissances. Pourquoi? Parce que l'application, la manifestation, la réalisation, l'accomplissement de ces informations, de ces vérités, dépendent de son pouvoir en lui. Voilà pourquoi Dieu ne veut plus qu'il y ait ce genre de chrétiens, de fidèles à qui il leur fera une conviction, une chose, il dira va faire ceci, et que nous ne regardions qu'à nos faiblesses. Remarquez une deuxième chose. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, première des choses, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Lorsque Dieu vient parler à Jérémie, il n'est pas en train de lui faire part d'une proposition. Il n'est pas en train de lui faire part d'une possibilité. Lorsque Dieu vient s'adresser à Jérémie au chapitre 1er, il n'est pas en train de lui dire, bon voici, j'étais en train de m'imaginer, de réfléchir, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas possible que vraiment tu puisses t'embarquer dans ma vocation, que tu puisses essayer de voir si tu pourras devenir mon serviteur, si tu pourras devenir mon roi, si vraiment on pourra travailler avec toi. Est-ce que Jérémie, tu ne pourrais pas essayer de voir si tu vas réussir ces histoires de travailler avec moi, si tu vas réussir de prophétiser à ce peuple, si tu vas réussir d'aller là où je t'enverrai, est-ce que tu ne pourrais pas essayer pendant quelques mois, pendant quelques instants? Donc j'étais en train de m'imaginer si je ne pouvais pas te demander d'essayer comme ça. Si tu ne pouvais pas essayer, je peux quand même trouver quelqu'un d'autre toutefois. Si tu n'arrives pas à réaliser, à accomplir cela, je pourrais trouver. L'Éternel n'est pas venu présenter à Jérémie une possibilité. L'Éternel est venu présenter à Jérémie une décision divine. L'Éternel s'était assis quelque part dans sa majesté. Il avait réfléchi quelque part dans sa majesté. Il s'était demandé, qui enverrai-je? Qui enverrai-je à ce peuple qui est devenu incrédule? Qui enverrai-je à ce peuple qui est devenu sans connaissance? Qui enverrai-je pour délivrer mon peuple? Qui enverrai-je pour apporter la liberté, la révélation, la connaissance de la vérité à mon peuple? Et quelque part dans sa majesté, lui-même il s'est conseillé, il a décidé, il faut que j'envoie Jérémie. Il faut que j'envoie Jérémie. Alors lorsque l'Éternel est venu vers Jérémie, il n'est pas venu lui apporter une proposition, il est venu lui apporter une décision. Oh my God, mais quelle révélation! L'Éternel est venu lui apporter une décision. L'Éternel lui a dit, ne dis pas je suis un enfant. Pourquoi? Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ce n'est pas une proposition, c'est une décision. Je l'avais déjà décidé avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà conçu, je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant que tu ne penses à tes faiblesses, avant que tu ne saches même pas que tu avais des faiblesses, avant que tu ne saches même pas que tu étais un enfant, avant que tu ne saches même pas que tu ne savais pas parler, je t'avais déjà consacré. Je ne suis pas venu te proposer, je suis venu te dire, t'exposer ma décision. Je suis venu t'exposer ma décision. C'est toi que j'ai choisi. Que tu sois faible, que tu ne sois pas faible, que tu sois un enfant, que tu ne sois pas un enfant. C'est toi que j'ai choisi. Je ne suis pas venu t'offrir une proposition que tu pouvais rejeter. Je suis venu te faire part d'une décision prise par la divinité. Je suis venu te faire part d'une décision que j'ai prise dans ma majesté. J'ai regardé autour de moi. J'ai regardé autour de toi. J'ai regardé dans le monde. J'ai regardé dans ta famille. J'ai regardé dans ta génération. Et je n'ai trouvé personne d'autre à part toi. Il n'est pas question d'une possibilité. Je ne suis pas venu essayer avec toi et je vais plutôt plus tard aller chercher quelqu'un ailleurs. Je suis venu plutôt te montrer. Je suis venu plutôt t'annoncer que c'est toi que j'ai choisi pour parler à cette génération. Que c'est toi que j'ai choisi pour apporter la révélation. Que c'est toi que j'ai choisi pour délivrer cette génération. Que c'est toi que j'ai choisi pour être porteur de la bénédiction dans ta famille. Que c'est toi que j'ai choisi pour être porteur de la vie dans ta famille. Il n'est pas question d'une possibilité. Dans ma majesté, dans mon éternité, j'avais déjà étudié toutes les possibilités et je me suis rendu compte que c'est toi qui vas mener à bien ce projet. Je suis venu parler à une personne. L'Éternel, la vocation de l'Éternel, le projet de Dieu pour toi, les ambitions de Dieu
pas même les ambitions. Le projet de Dieu pour toi ne sont pas des propositions, ce sont des décisions de l'Éternel. C'est le choix de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il a déjà réfléchi. Il a déjà envisagé toutes les autres possibilités. Il a déjà vu de gauche et de droite. Il a déjà vu à l'est et à l'ouest. Il a déjà vu chez ton voisin, chez ta copine, chez tes amis. Il a déjà vu dans ta famille. Et il s'est décidé que ça serait bel et bien toi qui mènerait à bien ce projet. Que ça serait bel et bien toi qui sera la source de la bénédiction dans ta famille. Que ça sera bel et bien toi qui sera la source des révolutions dans ton église. Il a vu de gauche et de droite et c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi avec tes faiblesses, tes limites, tes insuffisances. Tu iras vers tous ceux auprès de qui il t'enverra. Il n'est pas question d'une proposition, il est question d'une décision de l'Éternel. Il faut que tu le saches, que tu le crois et que tu l'acceptes que c'est toi que Dieu a choisi pour guider ce peuple. C'est toi que Dieu a choisi pour conduire ce peuple avant que tu ne sois conscient de tes faiblesses. Il était déjà conscient de cela et il t'a quand même choisi. Il a quand même porté ses regards sur toi. Il t'a quand même considéré toi. C'est toi que Dieu a choisi pour cette nation, pour cette génération. Dieu vient, il parle à Jérémie, il lui dit, Jérémie, c'est toi que j'ai choisi. Avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Dieu parle à Jérémie, lui expose son projet et tout ce que Jérémie trouve à dire, c'est de dire à Dieu, mais ne vois-tu pas que je suis un incapable, que je n'ai pas de force, que je n'ai pas de compétences? Ne vois-tu pas que vraiment, je ne suis pas celui qu'il faut, je suis un enfant, je ne sais pas parler. J'ai comme l'impression que ce que Dieu cherche de lui dire, tente de lui répondre, n'est-ce pas réellement ce que je cherche? N'est-ce pas réellement ce que je cherche? Des êtres incapables, des êtres incompétents, des personnes qui sont rejetées de la famille. Des personnes qui n'ont pas de capacités, des personnes qui se voient comme rejetées. N'est-ce pas ce que je cherche? J'ai comme l'impression que Dieu est en train de lui dire, n'as-tu pas vu que depuis la nuit des temps, j'ai toujours pris les gens de la poussière et les a fait asseoir à la royauté? N'as-tu pas compris que depuis la nuit des temps, j'ai toujours pris des faibles et je les ai rendus des forts? N'as-tu pas compris que depuis la nuit des temps, j'ai acquis ma renommée dans la capacité d'élever les faibles, de les rendre des forts? J'ai comme l'impression que Dieu tente de dire à Jérémie, n'as-tu pas compris que depuis la nuit des temps, j'ai toujours eu cette facilité à pouvoir prendre les faibles et les transformer en des personnes fortes? J'ai comme l'impression que Dieu tente de dire à Jérémie, n'as-tu pas compris que depuis la nuit des temps, j'ai toujours pris des gens négligés, des gens d'ailleurs, des gens de loin. J'ai toujours pris nul d'entre eux de tous ceux que j'ai élevés. Nul d'entre eux de tous ceux que j'ai élevés n'est venu de la grandeur. Ils ont tous été tirés de la médiocrité. Vos pères et vos rois ne sont pas sortis de grandes familles. En commençant d'Adam, que j'ai tiré de la poussière, puis Noé, Abraham, Moïse, Josué, Isaac, Jacob, Saïl, David, Salomon et aussi les prophètes Samuel. D'où sont-ils venus? D'une dignité humaine? Non, ils ne sont pas venus d'une dignité humaine. C'est moi qui les a rendus dignes. Ils sont venus de ma capacité à croire en leur devenir. Alors que crois-tu, Jérémie? Que crois-tu que je recherche? Qu'attends-tu d'autre de moi? Comment crois-tu que je fais? Comment crois-tu que je fonctionne? Comment crois-tu que je fais mes choix? Car cela est inscrit dans mon curriculum, que j'ai toujours pris les gens dans les bas-fonds et que je les ai menés dans les hauteurs. J'ai toujours pris les gens dans la bassesse et je les ai conduits dans la grandeur. Car telle est ma sagesse. Ma sagesse se résume dans la capacité de prendre les gens faibles et de les transformer en des grands. Je suis expert dans l'art de transformer des faibles en des forts. Parce que si ce n'est pas moi l'Éternel qui transforme les faibles, alors qui le fera? Si je ne le fais pas, alors qui le fera? Si je ne retire pas les faibles de la faiblesse, qui d'autre le fera? Qui d'autre le fera dans le monde? Quel est cet homme ou ce Dieu qui soit prêt à supporter au quotidien toutes les faiblesses, les infirmités et les insuffisances des hommes? Quel est cet homme qui soit prêt à s'investir dans une entreprise incertaine, dans cette entreprise qu'est le cœur de l'homme, dans un projet en danger à cause des faiblesses digérantes de ce projet? Quel est cet homme que tu connais sur terre? Jérémie, si je ne le fais pas pour toi, alors personne d'autre ne le fera. Si ce n'est pas moi qui est prêt à investir dans tes faiblesses, si ce n'est pas moi qui est prêt à te tirer de la médiocrité, si ce n'est pas moi qui est prêt à
prendre cet enfant que tu as, le transformer en quelqu'un d'autre de grand, alors personne ne le fera. Je ne connais personne d'autre qui soit prêt à risquer. Je ne connais que personne d'autre qui soit prêt à s'investir dans des faiblesses et des insuffisances. Je ne connais personne d'autre qui soit prêt à s'investir dans un projet à risque comme toi. Seul moi, l'Éternel, je suis capable de le faire. Si je ne le fais pas, alors qui le fera?